Bienvenue sur Média, si vous venez de nous rejoindre, c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve pour On en parle bien sûr sur vos deux antennes Afrique et Maghreb. Et vous avez l'habitude, si vous êtes habitué à l'émission, vendredi, eh bien, on reçoit Yasser Attarouche, il est kinésithérapeute, ostéopathe et thérapeute somato-émotionnel. Bonjour Yasser. Bonjour Amna. Comment ça va? Alhamdoulilah, tout va bien. Merci pour ton aimable invitation. Avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir de te recevoir avec ton approche très innovante de l'ostéopathie et cette approche holistique. Et voilà, on a parlé avec toi de beaucoup de choses, que ce soit les fascias, les mémoires qui restent dans le corps. J'en parlais d'ailleurs tout à l'heure de cette étude scientifique qui dit que les traumatismes sont inscrits dans le corps et que le corps se rappelle de ce que l'esprit peut avoir mis de côté ou oublié volontairement ou involontairement, ça c'est autre chose. Et aujourd'hui, on parle d'une thématique assez particulière, c'est le lien entre le silence et l'ostéopathie. C'est vrai, quand tu m'en as parlé hors antenne, je t'ai dit, mais de quoi tu me parles, Yasser? De quel silence? Amna, l'expérience du silence est la seule connaissance réelle et parfaite. Tu as 10 minutes pour plancher dessus. Donc, chez nous, en islam, on parle de ilm al-sukut, oui, la science du silence. Et le silence, il a plusieurs niveaux. Ce n'est pas un silence. Est-ce qu'il est intérieur? Est-ce qu'il est extérieur? Est-ce qu'il est du corps? Est-ce qu'il est de la bouche? Est-ce que c'est le silence intersidéral, galactique? Donc il y a plusieurs silences. Pourquoi je voulais aujourd'hui intervenir sur cette chronique? Donc, la base de mon idée, c'était d'expliquer qu'il y avait des ostéos et des thérapeutes manuels ou des rebouteux, on appelle ça comme on veut, qui travaillent sans musique et qui parlent pas. Chose qui est ton cas. Ouais, moi je travaille avec un peu de jazz. J'aime bien le jazz, je trouve que c'est une musique sacrée qui m'aide. Détend. Ouais, qui détend. Mais on peut aller plus loin. Alors, tu sais aussi que j'anime des ateliers sur le silence et des voyages sur le silence, sur ces thématiques-là. Sur ces thématiques du silence. En fait, les ateliers que j'organise et les retraites que j'organise, c'est une continuité du soin. Oui. Ça veut dire qu'on fait le soin, mais il y a une continuité. Et dans le silence, il y a la guérison. On dit que le silence est d'or et que la parole est d'argent. Bien sûr. On dit aussi qu'on a 2 oreilles et une bouche. Pas faux. On dit aussi qu'il faut 2 ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire. C'est vrai. On dit beaucoup de choses. Alors, le silence chez le thérapeute. Le silence, il permet non seulement d'entendre le monde autour de nous, mais surtout d'entendre le monde à l'intérieur de nous. Oui. Car notre corps est un orchestre. Le corps, il bat comme un tambour. Le cœur, pardon, il bat comme un tambour. On est d'accord, c'est un petit tambour discret. Oui, bien sûr. On peut l'entendre. Notre respiration. Nos artères, elles pulsent. Oui, on le sent, ça. Je peux l'entendre. Les veines, elles chuchotent. Nos intestins grondent. Brrr, parfois, on entend. Tu fais très bien. Et les fascias, ils vibrent. Et pourtant, on n'entend presque jamais cette petite musique intérieure, ou alors on s'y intéresse pas. D'abord, vulgairement, parce qu'il y a la circulation, il y a les bruits extérieurs, les téléphones, les discussions. Mais après, on a aussi nos bruits intérieurs qui nous empêchent d'écouter nos bruits intérieurs. Les inquiétudes, les ruminations, les obsessions. Donc le problème, c'est qu'on n'écoute pas le corps. Donc déjà, nous-mêmes, on n'écoute pas nos corps. Mais alors en plus, si le thérapeute qui vient travailler sur toi n'écoute pas son corps, il est au téléphone, il est à droite et à gauche. Il est à droite à gauche. Il n'a pas le silence à l'intérieur. Il écoute de la musique, il parle, la secrétaire vient taper à la porte. Donc il peut pas entendre chuchoter ta veine. C'est vrai. Ça paraît bizarre, mais c'est pas possible. Il n'est pas avec toi à 100%. Donc il y a une question de présence, il y a une question de vigilance. D'intégrité en quelque sorte. D'être pleinement dans le moment. Oui. Tu vois. Et donc ce silence, il intervient. Alors le problème, c'est que si on n'écoute pas notre corps, qu'est-ce qui se passe ? Je dis souvent, maman ne crie pas, maman a répété 100 fois. Oui. Maman, tu cries. Oui, mais ça fait 15 000 fois que je te demande de faire ça. Donc le corps, c'est la même chose. Il va parler doucement,
Tu sais, le C'est cœur, vrai. c'est doux, hein, il va pas te donner des ordres violents. Il va te dire doucement, il va s'exprimer. Mais si tu ne l'écoutes pas, il va parler plus fort. Et là, on tombe dans des Mais- problèmes plus et là, graves. tu vas avoir une tension qui va devenir une migraine, une crispation qui va devenir un mal de dos, Oui. un stress qui va devenir un ulcère ou une colopathie. Tu sais, vivre dans le bruit et l'agitation, c'est comme conduire avec des écouteurs. C'est-à-dire, Non on est seulement, parasité en fait, en quelque imagine sorte. tu conduis un vélo ou une voiture avec des écouteurs ou un casque et tu écoutes de la musique. C'est dangereux et c'est interdit. Parce que tu vas plus entendre les signaux extérieurs. Oui. Mais cette question de bruit qui revient souvent, même quand on parle dans nos chroniques, je voudrais que tu nous en parles. Est-ce que, avec le temps, l'humain, l'être humain, voilà, on s'est coupé justement de ce silence intérieur qui est finalement un langage quand on est seul avec soi-même. Mais les plus belles choses nous arrivent, on dévoile des choses sur nous, on a des idées, ça se clarifie quand on a en tout cas cette capacité à se supporter seul. Mais c'est vrai que les sociétés contemporaines, on est tout le temps agressé par des stimuli sonores ou visuels. Alors ça, c'est le drame de notre humanité. C'est la déconnexion avec notre spiritualité. Et donc, on est dans la matérialité. C'est pour ça que, par exemple, les notifications sur le téléphone, c'est un drame. Oui, parce qu'on est tout le temps rappelé. C'est énergivore oui. et chronophage. Les réseaux sociaux aussi, cette addiction. Tout ce qui te porte vers l'extérieur est catastrophique. Tout ce qui va te ramener à l'intérieur est bénéfique. On ne lit plus, on ne se balade plus, on ne profite plus des moments dans la nature tranquillement sans avoir notre téléphone ou de la musique. Et c'est vrai que c'est un réflexe surtout pour les nouvelles générations qui ont grandi avec Internet, avec l'intelligence artificielle. Donc il y a tout ça autour. Elles trouvent ça normal. Parce que c'est tout ce qu'elles connaissent en fait. Ben oui, hein, c'est comme si tu es né boiteux, c'est les autres qui sont... Ben Ils oui. sont pas normaux, tu vois, si tu te remets pas en question un minimum. Et donc là d'accord, là on parle vraiment de la reconnexion à soi-même, le silence, ça va diminuer l'anxiété, tu vas réduire ton stress, tout ça on le sait, le cortisol, les hormones, tout ça on en a déjà parlé. Tout le monde le sait. Mais tu es pris dans un... L'engrenage. infernal. Oui. Donc, puisque toi, tu n'y arrives pas, essaye de trouver quelqu'un qui y arrive. Oui. Et qui te montre le chemin Mhm. vers ce silence intérieur. Et dans la thérapie manuelle, par le travail avec les mains, on arrive à détendre le corps, qui arrive à reprendre un petit peu le contrôle sur l'esprit. Oui. Ma théorie à moi, c'est que tout passe par le corps. Oui, parce qu'il est dans la matière, bien sûr, tout passe par le Comme corps. tu disais tout à l'heure, sur la mémoire du corps, le corps est un immense tampon, est une immense mémoire. Tout le corps se souvient. C'est le premier outil spirituel, le corps, qu'on a. Est-ce que c'est comme un peu une carte mémorielle? C'est un gros data center. Ok. Il se souvient de tout. Tu sais qu'il y a des traditions, par exemple, où on ne donne pas le sel de main à main. Parce Oui. que le sel transmet. Il y a des gens qui prennent pas l'argent. C'est pas l'argent le problème, c'est le contact. Oui. On pense que c'est le fait qu'on veut pas prendre le billet. Mais non, puisque le billet, je le prends après quand tu le poses. C'est le contact avec toi, c'est la transmission par la main Oui. Et c'est vrai qu'il y a toute cette qui peut interagir. aura, oui. Donc le toucher, il est très important. D'où l'importance du silence du thérapeute. Ça veut pas dire qu'il faut parler, non, on parle beaucoup, mais on n'est pas dans l'agitation, on n'est pas vers la parole extérieure. On est là avec le patient, avec toi. Et les neurosciences, Amna, elles ont beaucoup avancé. C'est-à-dire que quand tu es dans le silence, tu es dans la neurogénèse. La neurogénèse, c'est quoi? C'est la création de nouvelles cellules nerveuses. D'accord. Et c'est quoi mourir? Mourir, c'est perdre ces cellules et la qualité de ces cellules. C'est comme ça que tu meurs. Bien Tu sûr. peux pas mourir si tu as des cellules qui se régénèrent et qui Non. sont en bonne santé. Et tu sais que les cellules qui se régénèrent dans le silence, elles sont dans l'hippocampe. C'est la zone de la mémoire et des émotions. J'adore cette zone du cerveau. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est que finalement... Elle est toute petite d'ailleurs. Elle est toute petite, ouais. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que non seulement c'est pas la zone de la mémoire, comme on avait dit, mais c'est aussi la zone de la douleur chronique. Ah,
Là, ça devient très intéressant. Bah oui, c'est là. Moi, oublie pas que je suis un spécialiste de la douleur aiguë et chronique. Donc, si je comprends bien, dans l'hippocampe, c'est la place et de la mémoire et de la douleur chronique. Oui. Elles habitent dans la même partie du cerveau, Entre autres. entre autres. Ouais. Ça, c'est important de le dire. Bah oui. Ce n'est pas un hasard. C'est pour ça que quand on se Oui. sent mal, on peut avoir mal et que. Donc, il faut bien comprendre que tout ce qui va amplifier des émotions négatives Oui. ou là des chocs aura une action sur la douleur. C'est pour ça qu'on parle de thérapie somato, le corps, émotionnel, l'émotion. Bien sûr. L'émotion qui va se retrouver dans cette petite glande et le corps qui se retrouve tout autour. Autrement dire, que le silence peut réduire l'intensité des douleurs de dos, des migraines, des douleurs de fibromyalgie. Et là, tu vas rééduquer ton cerveau à ne pas surréagir, par exemple. Ça, c'est une étude. Tu as une autre étude aussi dans Frontières et en neurosciences qui a montré que le silence active des processus de réparation neuronale. Donc, on a dit que non seulement je pouvais créer des nouvelles, mais maintenant je peux réparer celles qui sont bancales. C'est magnifique. Oui. Et tout ça, c'est à travers le silence. À travers le silence, des moments de silence prolongé. Et si tu, par exemple, tu vas jusqu'à plus de 24 heures de silence prolongé, à ce moment-là, c'est très visible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ton cerveau n'est plus bombardé de stimuli, il peut commencer à investir son énergie dans la réparation et le renouvellement. Pareil, c'est comme quand tu as mangé, tu dis va pas te baigner après avoir mangé parce que tout ton sang et toute ton énergie est dans l'estomac. Ça, tout le monde sait ça. Ben, c'est la même chose. Tu peux pas envoyer des enfants toute la journée sur un téléphone où toi tu es occupé dans tes réunions et tout ça et après demander à te reposer, à te guérir et à guérir tes douleurs. Ça n'a pas de sens. C'est comme pour aller nager le ventre. Tu vas vers l'accident. Tu vas vers la noyade. Mais tu sais ce que tu dis, Yassir, c'est très intéressant et très important de le dire, parce que comme je disais tout à l'heure, on est dans une société où on est tout le temps stimulé, qu'on le veuille ou pas. On est en surstimulation totale toute la journée. Et les gens, voilà, les gens qui sont très pris, qui arrivent à lâcher prise et à être en vacances, et à se déconnecter de leur téléphone, de leur email, mais juste ça déjà... Ils se disent, j'ai récupéré, je me sens plus frais, je me sens plus reposé. Et ils ne savent pas pourquoi. Mais juste cette coupure avec le monde extérieur qui nous bombarde, eh bien, fait déjà la différence. Et c'est bien d'en prendre conscience parce qu'on ne le dit pas assez. Parce que la norme, c'est d'être dans le mouvement de la société, du matérialisme, de toujours plus, de toujours prouver qu'on peut faire plus et que le silence est vu comme un échec en quelque sorte. Oui. Le silence, il est vu comme un échec et surtout, il est vu... comme une mise en marche de la société. Comme une mise en marche de la société. Ouais. Alors que pas du tout. Tu sais, va dans le plus bel hôtel du monde, Oui. avec un couple infernal, tu vas vite revenir. Et tu vas te mettre dans un coin vraiment très... je veux dire, pas très luxueux, avec des gens très sympathiques. Et tu iras très bien. Et c'est quoi la différence entre les gens sympathiques et les gens pas sympathiques? C'est l'agitation. Oui. C'est vrai. Tout simplement, c'est pas le niveau culturel, Non. c'est pas l'argent qu'ils ont sur leur compte en banque, c'est pas leur montre, c'est pas la voiture avec laquelle ils sont venus. C'est l'agitation. C'est l'agitation. Pourquoi? Parce que ce couple infernal qui fait que se disputer, il va monter ton inflammation. Il va entretenir l'inflammation que tu avais. Il va te créer des... Rien que de les voir, tu vas te contracturer. Tu vas te crisper. Tu vas On avoir le des dit, tensions. c'est dermique, je ne peux pas. C'est dermique. Parfois, je peux pas, c'est dermique, c'est physique. Donc le silence, il va vraiment permettre aux douleurs de diminuer. Il va réduire l'activité de ton système sympathique. Le système sympathique, c'est celui qui excite. Donc il va te calmer. Je trouve ça très ironique de l'avoir appelé sympathique. L'autre, c'est para. Donc l'ostéo, le thérapeute manuel ou le kiné, quand il travaille dans le silence, il peut entendre des bruits du corps. Alors j'ai donné un exemple qui est très... tout le monde va comprendre, qui est pas aussi sensible que l'autre. C'est, imaginons, tu te fais une grosse entorse de genou, une grosse entorse de cheville. Oui. La première question que va te poser le médecin, c'est avez-vous entendu un bruit? Ah, voilà un bruit du corps. Donc ça veut dire que le bruit que a émis ton corps va te donner des indications sur la gravité de la douleur sans faire un IRM. On va déjà avoir une piste. Voilà. Donc, te fouler la cheville dans un stade avec 100 000 personnes
avec beaucoup de bruit et te fouler la cheville dans la nature tranquille, tu auras déjà une indication sur ta Mais tu sais, blessure. quand tu parles de bruit, comme ça, quand on se fait mal, parfois même quand il y a une agitation autour et qu'on se fait mal, le bruit résonne à l'intérieur. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Très bien. On l'entend à l'intérieur, en fait. Le traq, il était interne, il n'était pas externe. C'est-à-dire que les gens en dehors ne l'ont pas entendu, mais moi, je l'ai entendu. T'as entendu un petit truc qui s'est défait, Oui. un petit truc à craquer à l'intérieur, Oui. un petit truc qui s'est remis en place. Oui, Oui, c'est les bruits. Mais si tu es dans l'agitation, et si tu es dans le bruit intérieur et extérieur, tu ne le perçois pas. imagine tu es en train de te disputer avec un chauffeur sur la route. Tu vas pas entendre ton petit mini crack dans Non, le c'est corps. vrai. Tu es loin. Et pourtant, c'était une information essentielle pour ton corps. Par exemple, quand on a des hausses de tension qui fait très chaud, on entend le cœur battre dans les oreilles. Ouais. Et ça, c'est important. Et voilà, on se dit, ah, il y a quelque chose. En fait, c'est des alarmes, c'est un langage. Ouais. C'est pour ça qu'il faut fuir l'agitation. Pour sa propre santé. Parce que c'est quoi vivre? Vivre, c'est survivre à la prochaine seconde. C'est ça, le corps, l'homéostasie du corps, c'est t'assurer que la prochaine seconde, tu sois vivant. Le corps, il réfléchit pas à ce que tu sois vivant dans 100 ans, ou là dans Non. 40 ans, Non, ou non. là le temps de payer ta dette, ou là le temps d'accoucher. Ce qu'il veut, c'est que la prochaine seconde, tu sois viable. fonctionnel. Ouais. On dit le musulman est le fils de son temps. Oui. Tu vois, le musulman ou Le croyant. la personne, le croyant, il est le fils de son temps. Et c'est ça aussi être le fils de son temps. Donc, le thérapeute, quand il travaille avec toi, il doit être dans cette station, dans cette situation de silence intérieur, parce que lui, il doit entendre ta veine couler. Alors, je dis pas que moi j'y arrive, je te dis que c'est une station à arriver. Moi, j'entends pas les veines couler. Mais j'ai rencontré des thérapeutes, j'ai rencontré des confrères qui sont arrivés à ces niveaux de niveau-là. conscience. Non, mais c'est vrai que quand on va chez des vrais thérapeutes, ils auront cette connexion avec le corps de leur patient, à différents degrés bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a par exemple des cardiologues, donc voilà, très médical, cardiologue, et qui va venir se mettre au même diapason que toi pour avoir le langage complet de ton corps. C'est-à-dire, il ne va pas demander juste si ton cœur te fait mal, c'est quoi que tu ressens. Non, il va aller beaucoup plus loin. Et ça, moi, j'ai toujours trouvé... Pour moi, c'est ça, quand je fais confiance à un médecin, c'est quand voilà, comme ce que tu as dit, quand il se met en connexion avec ton corps et qu'il essaie vraiment de décrypter son langage. Parce que voilà, chaque patient est différent, chaque patient a son propre langage, ses propres problématiques, ses propres pathologies. De toute façon, on n'a que ce qu'on a à donner. Exactement. Ça veut dire Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Donc ça veut dire qu'il faut déjà voir la station j'ai envie de dire, du maître, donc du prof. C'est comme quelqu'un qui te donne, qui te dit voilà, moi je vais libérer ta truc financière, ton énergie financière, il est complètement fauché, tu vois. Tu vois, il y en a plein. Voilà, c'est devenu. Ou des thérapeutes qui se disent thérapeutes et qui sont complètement déglingués. Ouais. Il doit d'abord être aligné, il doit déjà être aligné pour D'ailleurs, pouvoir... c'est bien que tu en parles parce que fais très attention, on le dit très souvent, on en parle sur Instagram, c'est devenu un peu monnaie courante. Faites vraiment attention à qui vous faites confiance, les diplômes, qui elle est, avant de vous lancer dans des travaux comme ça sur vous-même, sur votre corps, sur votre esprit, car c'est très louable de vouloir travailler sur soi, mais bien choisir la personne qui en a en face, et qui a les outils pour et qui le fait avec son cœur et non pas pour des raisons financières ou autres. En tout cas, merci Yasser Atarouj d'avoir été avec nous. Cette magnifique thématique, on aurait pu en parler pendant des jours et des jours et des jours. Là, on est sur ou ne pas en parler. Silence. En tout cas, c'est une thématique très rare, le langage du corps, à travers ces silences qui sont très, très parlants d'ailleurs. Merci en tout cas, Yasser. Il faut se souvenir, ce qu'on appelle le dhikr, il faut se souvenir, se rappeler. Se rappeler de qui on est. De qui on est. C'est quoi le malheur du fœtus ? Le malheur, c'est de sortir et de se retrouver dans ce bruit. Il était bien, il était à l'aise dans le ventre de sa mère. Il est bercé par les battements du cœur de sa mère, par les veines. Par la voix de sa mère aussi. Par la voix de sa mère. Il est protégé du monde extérieur. Et donc, nous, on a besoin de notre cocon pour évoluer, pour protéger les autres et pour être stable, ne pas sombrer dans la folie. Donc, c'est important de rester calme, de rester vigilant, de rester attentif à nous-mêmes
pour pouvoir être une valeur ajoutée aux autres. au monde et aux autres. Bien sûr. Merci en tout cas de le Je t'en prie. souligner, Yassir. C'est toujours un plaisir que de te recevoir. Merci d'avoir été avec nous sur Média. C'est toujours un plaisir que de vous accompagner dans On en parle tout de suite. Eh bien, un petit David Guetta peut-être pour Let It Be Me avec Avamax. Très bonne écoute à tous. Let it be me. Let it be